J'ai des choses à vous expliquer. Pourquoi on est ici? Pourquoi un aussi grand garage? On va faire pas mal de choses. Mais d'abord, on va chercher les motos et je vous explique tout ça après. Donc on va parler du 2 temps et du 4 temps parce que je kiffe les deux et surtout j'ai la chance de pouvoir utiliser les deux en enduro. Donc en 4 temps, on a un 500 EXCF de 2019. En 2 temps, on a un 250 EXC de 2016. Donc ça, c'est encore un modèle à carbu. Les derniers sont à injection. Vous allez voir que les deux n'ont rien à voir. Et vous allez voir que par contre, on se fait autant plaisir avec l'un qu'avec l'autre. S'il y en a qui hésitent entre le 2 temps ou le 4 temps, je pense que je vais vous aider à vous décider. Et puis surtout, ça va être l'occasion de sortir chaque moto et d'aller se faire plaisir. Mais juste avant tout ça, on a pas mal de rangements à faire ici. Et pour le rangement, j'ai la meilleure technique, l'arme ultime, le petit frère. Content de vous le présenter, Mini Kika, même si son surnom malheureusement il est de moins en moins vrai, vu qu'il va pas tarder à me dépasser déjà. Non mais c'est déjà le cas, je l'ai déjà dépassé. Hein. 14 ans, un petit branleur des fois, mais dès qu'il faut donner un coup de main ou quoi que ce soit, il est toujours là. Soyez pas surpris si des fois je l'appelle Arthur, parce que forcément entre frères, on va pas s'appeler Kika et Mini Kika. Et puis voilà, si des fois il y a des choses à recadrer aussi, à 14 ans des fois il y a encore des choses à recadrer un peu, mais bon, il va m'aider à ranger, on s'occupe de tout ranger, on installe les motos et je vous parle du 2 temps et du 4 temps. Oh, aïe, aïe, aïe. Pourquoi ce garage et pourquoi un garage aussi grand? Régulièrement, j'ai besoin de filmer des trucs à l'intérieur quand on fait 2-3 trucs sur les motos. L'année dernière, on a fait la série avec la moto de Nico, par exemple. Cette année, il y a la préparation et la transformation de mon 500 qui va arriver aussi. Donc du coup, régulièrement, j'ai besoin de faire des trucs à l'intérieur. C'est pas un endroit que je vais aménager parce que je suis pas propriétaire, mais je peux venir ici de temps en temps. Et pour tous mes projets en intérieur, c'est énorme d'avoir autant de place. Donc on a encore des gros cartons à déplacer. On bouge tout ça et il va être temps d'aller rouler. On va faire la version ultra courte. Peu importe la moto, tu imagines ton piston dans le cylindre. Ce qui fait bouger ton piston, c'est tout simplement ton essence qui explose dans le cylindre. Sur un 2 temps, à chaque fois que tu as une explosion, ton piston il fait un aller-retour. Donc un temps, 2 temps,
C'est juste pour ça qu'on l'appelle comme ça. Pour le 4 temps, rien d'original. T'imagines pareil, ton piston dans le cylindre et au lieu d'avoir une explosion tous les 2 mouvements de piston, tu vas avoir une explosion tous les 4 mouvements de piston. Après, c'est vrai que dit comme ça, tu as l'impression que c'est pas une grosse différence, mais au final, les 2 moteurs ont absolument rien à voir. Le 4 temps, c'est un moteur qui est beaucoup plus compliqué, tu as plus de pièces à l'intérieur et c'est ce qui fait que de base déjà, il coûte plus cher. Il va être l'heure d'aller se faire plaisir, donc on va sortir les 2 motos. Je vais sortir les 2 motos, toi pas encore. Il attend qu'un truc, c'est de pouvoir la démarrer depuis tout à l'heure. Donc on va commencer par le 2 temps, on sortira ensuite le 4 temps. Et l'idée, c'est vraiment de vous dire les trucs que je fais en 2 temps, que je ne ferai pas forcément en 4 temps, et inversement. Je pars m'équiper et on va se faire plaisir. Vas-y, maintenant tu peux la démarrer. En fait, je pense que ce qui est magique avec le 2 temps, c'est que très très vite, tu te fais plaisir, tu t'amuses et tu peux te faire plaisir sans trop envoyer. Et c'est ça qui est bien. Tu t'amuses parce que c'est léger et parce que tu passes partout. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que quand tu as envie d'envoyer, quand tu commences à avoir un 200, un 250, un 300, et ça envoie mais un truc de full de temps. Donc premier truc à retenir pour le 2 temps, c'est que tu passes partout sans trop te fatiguer. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas prendre très rapidement tes marques parce que ça va être léger. Si tu cherches pas trop à abuser sur les gaz, tu vas pas trop te fatiguer, le dos, les bras, etc. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai commencé l'enduro il y a 4 ans, j'avais pris un 125 parce que c'était pas très puissant, c'était très bien pour débuter. Après, la grosse différence avec le 125 que j'avais et le 250 que j'ai maintenant, c'est qu'en 125 tu as moins de puissance et du coup c'est presque même plus difficile parce que dans tout ce qui est grimpette, avec mon 125 je devais absolument être pile poil dans la bonne vitesse. Si j'étais trop en sous-régime, la moto elle montait plus, il n'y avait rien à faire. Et si j'étais trop en sur-régime, la roue arrière patinait, il n'y avait rien à faire non plus. L'avantage que j'ai avec mon 250 maintenant, c'est que déjà, c'est sûr, il est beaucoup plus puissant. Mais surtout, la puissance est beaucoup mieux répartie. Là par exemple, ça grimpe un tout petit peu. Je sais qu'après, il y a pas mal de pierres un peu dégueulasses qui font perdre un peu l'équilibre. En 4 temps, j'aurais envie de monter assez vite pour pas être déséquilibré, pour pas perdre ma vitesse. Et je vais vous montrer qu'en 2 temps, au contraire, tu réfléchis pas trop, tu montes tranquillement, tu mets une vitesse au-dessus, comme ça ta moto est tranquillement sous régime et ça monte tout seul. Je vais volontairement exagérer, je vais monter vraiment tranquillement. Après c'est toujours dur de se rendre compte à la caméra comment ça grimpe, mais là il y a pas mal de pierres bien reloues. Et voilà, vraiment c'est ça que tu remarques avec le 2 temps. C'est que tu es en sous-régime, tu es tranquille en sous-régime parce que t'as pas ces gros coups de piston que le 4 temps pourrait te mettre.
les parties où tu as besoin d'utiliser ton équilibre, tu es vachement mieux avec le 2 temps, qui va moins te gêner. Après, quand on va commencer à aller beaucoup plus vite sur des longs chemins ou entre les champs par exemple, bah, tu commences vraiment à ressentir la légèreté de ton 2 temps et presque trop. Tu sens que ça bouge un peu, tu sens que tu es moins à l'aise que sur un 4 temps par exemple. Et c'est pareil quand tu vas rechercher une grosse adhérence, que tu as besoin de grimper par exemple, que tu as besoin que ça accroche, bah, tu vas commencer à avoir envie du 4 temps parce qu'il va être plus lourd, plus robuste et tu sens qu'il accroche beaucoup plus. Quand on dit qu'on roule avec des jouets, je pense que le 2 temps c'est vraiment cette définition. Quand tu montes sur un 2 temps, t'es sur un jouet. Franchement, t'es sur un jouet. Moteur moins compliqué, donc entretien plus facile. Changer ton piston, c'est plus ou moins à la portée de tout le monde et surtout déjà c'est moins cher, le kit piston, etc. Par contre au niveau consommation, je vous avoue que c'est la merde, ça consomme vraiment beaucoup. En forêt, quand on fait des pauses, tout ça, ça va. Tu fais une grimpette, tu t'arrêtes, tu fais des pauses, ça va. Mais quand j'utilise sur route ou quand je commence à vraiment faire des balades plus longues où on tire plus long, c'est la consommation, c'est abusé. Donc j'ai calculé l'huile que tu mets dedans, ça revient quasiment à 2-3 euros d'huile que tu rajoutes à chaque plein. Pensez à faire ton mélange. Si tu es en très longue balade, il faut avoir un petit peu d'huile dans le sac à dos. Par rapport au 4 temps, des fois tu as peut-être la sensation que c'est un peu fragile parce que ça vibre, c'est tellement léger. Mais c'est ça que vous devez retenir. Le terrain de jeu du 2 temps, c'est la technique, les petits trucs serrés. Et en plus de ça, quand tu as un gros moteur, ben, à la fois tu fais de la technique et à la fois tu peux envoyer comme un porc dans les chemins. Et c'est ça qui est kiffant. Je vous dirai en fin de vidéo, si vraiment je devais choisir l'un ou l'autre, lequel je prendrais. Mais avec le 2 temps, il y a toujours un petit truc magique. Tu remontes dessus, tu redeviens un enfant, ça sent, tu sens le 2 temps, rien que ça fait kiffer. Donc maintenant on va passer direct au 500. Je vais vous montrer à quel point ça n'a rien à voir, mais à quel point on se fait tout autant plaisir. Et juste après, je vous dirai laquelle des deux je préfère. There's no way that you make it. Yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back, 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 back. Là par contre quand les chemins s'élargissent un peu, tu arrives sur des lignes droites, ah, là tu peux te faire plaisir. Pareil quand tu as envie de grimper, tu te mets bien en sous-régime et ça monte mais comme un tracteur. Tu t'accroches, tu gardes les gaz et ça grimpe. Après c'est sûr, toutes les parties techniques tu passes quand même en 4 temps, mais t'es plus en train de jouer avec tes gaz, avec ton embrayage, en train de l'attraper, tu le relâches, c'est moins fait pour ça. Puis quand tu tiens ton embrayage à force, il me tue cet embrayage là sur le 4 temps. En plus, dès que tu es dans les parties techniques avec ton 4 temps, il va chauffer. Moi, très rapidement, j'ai mon ventilateur qui s'allume. Quand tu n'as pas de ventilateur, c'est encore pire pour ton moteur. Si tu fais toute l'après-midi du technique et des parties très lentes, ton 4 temps, il va pas du tout aimer. Alors après, c'est sûr, moi, c'est un 500. C'est déjà très très gros. C'est difficile de trouver plus gros en 4 temps. Si tu redescends un peu en cylindré, les 450, les 350, ça commence à devenir vachement bien, vachement plus souple. Mais clairement, même si tu redescends en cylindré, toutes les parties techniques comme ici, c'est pas fait pour les faire en 4 temps. T'as un peu moins le droit à l'erreur quand tu descends comme ça avec le terrain. La preuve, t'as un peu moins le droit à l'erreur parce que le poids t'emmène un peu plus. Il suffit que tu fasses une petite erreur, tu peux vite glisser et c'est dur de la rattraper après avec son poids.
And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. Make it. There's no way that you make it. And maybe. Bon, le 4 temps, direct par contre. Dans les bras, t'as beau serrer ta moto, détendre tes bras, détendre tes mains. Je me crispe beaucoup plus. Je pense que ça vient de la puissance. Forcément, j'ai plus envie de m'accrocher au guidon. Donc déjà, ça te fatigue plus, vraiment. Et je peux pas me plaindre par rapport à mon 500 parce que, ok, c'est un très gros moteur, mais c'est une moto très récente, très souple. Après, une fois que tu as passé ce truc de la moto bien violente, assez physique, tu commences à y prendre goût petit à petit. Le fait d'avoir de la puissance tout le temps, d'avoir du couple, en sortie de virage, tu te fais plaisir à remettre les gaz progressivement. Et ça, tu le retrouves moins sur le 2 temps. Sur le 2 temps, des fois, tu envoies les gaz et puis d'un coup, la moto, elle s'énerve et ça peut vraiment surprendre. Je trouve que sur le 4 temps, tu mets un peu plus de temps à prendre tes marques, à te détendre sur la moto parce que c'est hyper important et tu sens vraiment la différence en fin de journée si tu as été bien détendu sur ta moto ou si au contraire tu as été crispé. Il y en a quand même une où je sens que je suis plus à l'aise, où je sens que je redeviens un gamin et que je m'amuse beaucoup plus. Et je précise bien que c'est pour l'enduro parce que je pourrais vous donner une réponse qui a rien à voir pour le cross et pareil pour le supermoto. On pourrait reparler de ça en supermoto. Ce serait vraiment le 2 temps parce qu'il a ce côté maniable et facile, que tu sois le débutant qui commence ou que tu sois le pro qui va être en compétition très technique. J'ai kiffé sortir les deux motos. Comme je vous l'ai dit, c'est une chance énorme de pouvoir rouler les deux. J'en profite pendant qu'il y a encore un peu de soleil. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.